Dans cette vidéo, je vais vous donner les conseils qui m'ont permis de radicalement changer ma vie et de passer d'étudiant à un trader indépendant et 100% libre. Et pour commencer, le premier conseil, c'est quoi? Le premier conseil, c'est de passer toujours par une formation. Passer toujours par une formation. Parce que en essayant de faire les choses par vous-même, vous n'allez pas avancer. En payant une formation, vous allez aller plus vite parce que vous avez de l'information d'abord qui est structurée. C'est-à-dire, vous avez accès à de l'information qui est structurée et qui marche déjà parce que ça a déjà été fait par un coach. Et tout est optimisé pour vous faire quitter votre point initial en tant que trader novice vers un autre point B qui est le titre de trader intermédiaire, soit avancé, soit professionnel. Mais je pense que le seul bémol des formations, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas du suivi. Il n'y a pas du suivi. Donc, ce qui va relier au fait au deuxième conseil que moi je vais vous donner, où vous devez catégoriquement, après avoir payé une formation, de prendre un coaching. Soit vous payez les deux en même temps. Parce que le coaching, ça va vous permettre d'implémenter. Le coach va vous aider au fait à implémenter réellement ce que vous avez appris. Tu as appris les figures chartistes, tu as appris l'analyse fondamentale, tu as appris ICT, tu as appris SMC, tu as appris la gestion du risque, tu as appris tous ces trucs-là, mais c'est de la pure théorie. Est-ce que, en application, est-ce que tu peux les mettre en place? En application, est-ce que tu sais comment réagir lorsque on est dans un marché où il y a plein d'annonces économiques? Voilà, ça, ce sont des trucs où, bon, on va te dire de ne pas trader, par exemple. Ça, je te donne l'information. Dans ces cas-là, ils vont te dire de ne pas trader lorsqu'on est dans des périodes d'incertitude. Est-ce que vous voyez un peu? Mais là n'est pas le souci. Le réel, vrai boost que le coaching peut donner à quelqu'un, c'est les cas pratiques au fait. Parce que le fait d'être avec quelqu'un et le voir trader tous les jours, vous allez faire des calls tous les jours, même si c'est des calls en meute, vous allez trader ensemble, vous allez avancer ensemble dans une énergie au fait commune. Ce qui fait que facilement, tu vas progresser. Facilement, tu vas aller vers des résultats et facilement, tu te fais suivre par quelqu'un qui s'y connaît déjà. Donc, il y a beaucoup plus de chances que ça marche que ça ne marche pas. Et deuxième truc, et troisième truc, c'est de savoir réellement c'est quoi votre problème. Et quand je dis c'est quoi votre problème, est-ce que vous avez un problème de capital? Ou est-ce que le problème est toujours lié à un problème de stratégie? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent les deux. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, j'ai un problème de stratégie, pourtant ils ont un problème de capital. Et les problèmes de stratégie, ça se résout comment? C'est en backtestant. C'est-à-dire si vous avez assez backtesté votre stratégie, que ce soit dans le passé ou que ce soit dans des conditions réelles, il n'y a pas moyen que ça ne marche pas. Parce que vous savez que votre stratégie fonctionne, vous savez que votre stratégie a un risque ratio de temps pour temps, a un taux de réussite de temps pour temps. Et c'est ce qu'un trader professionnel, il doit être capable de vous dire au fait quoi, il doit être capable de vous dire un peu les pourcentages de réussite de sa stratégie. Ça, c'est un. Et deuxième cas, lorsque ce point-là est résolu, c'est quoi? Il y a un autre point qui va intervenir, c'est le souci de capital. Parce que moi, à mes débuts, j'ai eu d'énormes problèmes de soucis de capital. J'ai eu d'énormes problèmes de soucis de capital. Parce que bon, j'étais étudiant, je touchais pas, j'avais pas un revenu, c'était simplement l'argent qu'on m'envoyait au fait. Et ce que j'ai fait en premier temps, c'est que bon, j'ai essayé de contacter un peu un grand frère. C'est lui, au début, il me donnait du capital, tout, jusqu'à ce que bon. Mais cet argent était plus investi dans la crypto-monnaie. Je l'investissais dans la crypto. Est-ce que vous voyez? J'investissais dans la crypto et après, avec l'explosion des cryptos, j'ai pu me constituer un capital où je suis venu en trading. Et également, pour continuer dans cet aspect-là, vous allez voir que j'essaie de créer une communauté et tout ça, c'est dans quoi? C'est dans le but d'acquérir du capital pour s'autofinancer son trading. Et c'est pas ce que les gens essaient de faire, quoi. C'est dans le but
d'avoir du capital, s'autofinancer son trading pour pouvoir aller plus loin. Et pour ceux qui ne veulent pas se mettre en ligne, pour ceux qui ne veulent pas créer du contenu, il n'y a pas de souci. Le seul truc que vous puissiez faire, c'est d'aller vers des comptes profils. Vous pouvez aller vers les profils qui ont un tremplin, au fait, voilà, d'opportunités. Et aujourd'hui, avec la venue des instants funding, c'est-à-dire que vous n'avez même plus besoin de passer du temps à passer des challenges. C'est-à-dire automatiquement, vous avez les challenges déjà validés et vous avez juste à avoir une bonne stratégie et un bon taux de réussite pour aller chercher votre premier payout. Donc, c'était un peu ça. Donc, on se retrouve à la prochaine. Ciao.